Alors, merci tout le monde. Alors, notre intervention ici, ce n'est pas en tant que chercheur ni universitaire, loin de là. Hein. On est simplement des auteurs. Et donc, nous sommes happés aussi par le réel de la société civile, si bien que on a pris quelque temps aussi de réflexion pour s'abstraire un peu du quotidien pour pouvoir écrire ce qu'on pense à travers l'imaginaire réel. Et donc, la production de quelques ouvrages déjà, depuis les années un peu avant les années 2000 hein. Donc, Georges et moi, nous nous considérons comme des écrivains de l'intergénérationnel. Donc, nous faisons le pont entre les plus anciens et la jeune génération qui arrive, dont Paul Ouamon aussi fait partie de cette génération. On a eu aussi des occasions aussi de présenter ensemble des choses, peut-être pas ici souvent, mais aussi à l'étranger aussi, pendant les salons internationaux. Donc nos propos ici s'inscrivent uniquement, totalement plutôt, dans le projet multiculturel hein, initié par le TROCA, hein, l'équipe ici à l'université. Donc voilà, à notre humble contribution, nous voulons participer aussi à ce colloque-là. Alors pour la petite introduction, hein, nous dirons humilité et respect, hein, précède un peu nos propos. Donc nous intervenons ici en tant qu'écrivains et donc faisons partie de la société civile à partir de l'imaginaire réel. Alors nous allons traiter notre sujet intitulé Autre forme d'appropriation du savoir et des savoirs dans la culture kanak. Alors je disais tout à l'heure que nous nous inscrivons bien dans le projet multiculturel de la Nouvelle-Calédonie ou de Kanaki-Calédonie. On va essayer de circonscrire quelques points qui, à notre humble sentiment, participent à un processus dynamique d'émancipation pour un meilleur vivre ensemble, ouvrant des perspectives d'avenir sur les arcades d'une nouvelle société à construire dans la diversité et l'équité des cultures locales, formant la communauté de destin du pays pour une souveraineté choisie et partagée. Donc, vous avez peut-être aussi une acuité visuelle, peut-être pour suivre aussi derrière nous deux, hein, ce qui est décliné en PP, en PowerPoint. Nous ne sommes pas aussi des pros du PP, mais bon, nous allons essayer de faire de nos mieux, hein, pour que tout le monde un peu suive. Donc, on va faire des interactions, hein, parce que notre intervention ici, c'est en diade avec Georges, parce que c'est notre singularité aussi d'écriture. Nous avons l'habitude d'écrire séparément, mais pour un même livre, une même thématique. Donc, je vais peut-être intervenir avant. Entre-temps, Georges prendra après le relais. Donc voilà comment est décliné notre sujet. Je vous préviens aussi que ce sujet-là, on avait déjà réfléchi et ça va faire l'objet de nos prochains livres. Hein. C'est plutôt un essai métaphysique aussi. Hein. Et donc le sujet qui nous intéresse, c'est autre forme et stratégie d'appropriation des savoirs dans la culture locale, dans la culture kanak. Ici, kanak, on entend bien calédonien, hein, on se place dans cette dimension, dans cette vision-là. Donc, il s'agit très succinctement hein, d'exprimer les grands principes d'une pensée, d'une vision sociétale kanak face au cosmos. Comment cette pensée se traduit et se détermine-t-elle dans les pratiques sociales reformulées aujourd'hui, un mobile autour duquel s'actualise le devenir autre. Comme une société en devenir, doit-elle penser ou repenser son projet sociétal sur le socle de la multiculturalité? Autrement dit, comment faire vivre et vivifier une société qui se veut être de parole et de partage, où la parole n'est pas vain mot, mais bien vivante, où le contrat social se fonde sur l'éthique et la confiance pour pénétrer les entrailles sociétales afin que le partage, qui interroge,
soit également une réalité, un vécu et participe au processus d'émancipation. On va dire c'est plus qu'un postulat, hein, c'est un leitmotiv, hein, qui est en même temps une condition sine qua non pour parler de éducation et formation des hommes pour aller vers le DOCAMON. Le DOCAMON, c'est on va dire c'est un acronyme ou c'est un concept, hein, qui veut dire tout simplement l'homme du pays épanoui. Je vais laisser la parole à Georges pour continuer et je rebondirai tout à l'heure. C'est bon là? Je vais prendre le relais. Donc normalement on s'est organisé pour le PowerPoint là. Donc mais là je suis malheureusement obligé de le regarder en même temps. Donc sur la partie que Luc disait tout à l'heure où on s'est un petit peu partagé. Donc précédemment vous avez vu, on vous a montré le sommaire. Donc c'est sur deux diapos. Donc on a essayé de faire rentrer tout ça dans deux diapos. Donc pour ce qui concerne la suite, donc le postulat de l'accès à la connaissance et au savoir. Donc un droit, on le pose comme ça parce que dans la façon de procéder aussi chez nous, donc les gens de la culture locale, c'est un droit, et même plus qu'un droit, et comme disait Luc tout à l'heure, donc c'est presque aussi une condition sine qua non. Donc en préambule, c'était important pour nous, je veux dire par rapport à la suite de nos réflexions, et par rapport à la réflexion sur la société, le multiculturalisme en devenir ici. Donc le multiculturalisme dans la façon de l'approcher, donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui a été dit par Virginie tout à l'heure dans les constats, mais c'est aussi je veux dire ça peut être aussi un socle pour la société qui va se construire. Donc en préambule, donc on amène comme ça la question pour dire dans nos projets éducatifs et sur le fronton de nos écoles et universités, donc on doit l'acquisition des connaissances et techniques modernes, l'apprentissage de l'histoire et de la culture du pays, apprentissage de l'histoire et la culture des autres peuples. Nous on pense que c'est comme ça qu'on voit les choses, et c'est pour ça qu'on dit qu'on l'affiche en préambule, parce que c'est quand même un postulat qui est important, si on veut aller vers cette société en devenir. Donc on affirme aussi quelque part pour dire que, je veux dire, c'est une condition sine qua non, parce que sans cette condition-là, on ne peut pas beaucoup avancer. C'est la connaissance, c'est le savoir. L'accès à la connaissance passe par l'apprentissage de savoir. Donc il n'y a pas un système d'apprentissage. L'apprentissage, il est inné, il est acquis et il est également actif. Donc, il passe par de théorisation, hypothèse, expérience, observation, etc. En tout état de cause, l'activité intellectuelle, on pense qu'il est important, est un facteur déclencheur. Donc, surtout de passerelle et puis surtout d'ouverture pour aller vers l'autre. Ensuite, l'apprentissage. Donc voilà, c'est prendre un savoir, des savoirs que l'on ne possède pas dans le monde des connaissances. Donc je vais dire, on fait le distinguo entre le savoir et la connaissance. La connaissance est générale comme le savoir est spécifique. On est ignorant sur un savoir qu'on ne dispose pas à l'instant T, et on se met donc en posture de recherche, d'observation, de pratique, dans une démarche volontaire, pour acquérir ce savoir. Et on comble au fur et à mesure donc la part d'ignorance en nous. Donc plus qu'un droit, c'est un devoir, on le répète. Le savoir est le fait de l'autre et de soi-même. Voilà. On dit aussi que personne n'est dépositaire finalement, en finalité, ni propriétaire de la connaissance. C'est quelque chose qui appartient au patrimoine universel. « Voilà, je vais laisser la suite à Luc.
je vais enchaîner sur le point B du grand 2, hein. Donc, ça va être le processus dynamique d'émancipation s'articule autour des axes majeurs. Donc, je parlerai. On a fait juste des petits résumés, hein, parce que bon, le temps avançant et on a juste que 20 minutes à parler. Mais vous savez que dans la société à nous, hein, les Kanaks, quand on nous commence à parler, on peut parler qu'une semaine. Hein. Donc, on va se résoudre au temps imparti à notre communication. Donc, je vais continuer par le point B, hein, du grand 2. Et donc, je vais décliner la démarche flexible, la culturation équitable, la cohabitation de l'inné et l'acquis, l'humanisme et l'utilitarisme. Donc, pour le processus de dynamique d'émancipation de la pensée philosophique et civilisation kanak, on a dit que une société globale harmonieuse qui privilégie le lien durable dans l'équité. Et donc, Descartes avait parlé de « je pense, donc je suis hein, » sur le concept de l'existentialisme. Et nous deux, on est partis aussi à partir de notre écrit. Hein. Le dernier écrit, c'est plutôt l'essentialité, qui est paru l'année dernière au mois de juin, dans les éditions de Transit hein, de France, et en coédition avec Expression, une maison d'édition locale. Et donc, notre cogito, c'est de dire « j'existe » parce qu'il y a l'autre. Je pense que un illustre aussi artiste, il conceptualisait ce même concept par s'il n'y a pas toi, il y a pas moi ou il n'y a pas les autres. Donc on est toujours dans cette coexistence entre l'autre et soi-même pour éviter justement l'entre-soi. Et donc je vais décliner en commençant par le processus dynamique d'émancipation s'articule autour de ces axes-là. Donc, la démarche réflexive, grosso modo, on a résumé comme ça, la démarche réflexive, c'est acquérir des connaissances et des savoirs, n'est vain mot qu'à la simple reproduction du monde. Il est essentiel de les réinvestir dans une démarche réflexive ou métacognitive, hein, c'est des mots un peu savants, en les reformulant avec ses propres analyses, interprétation et réflexion, en les contextualisant au service et au contact de l'autre, à bon escient. Deuxième axe, l'acculturation. L'acculturation, c'est quoi? C'est vivre de culture ou en posséder plusieurs n'est pas antinomique à la formation de l'être et à l'élévation de soi pour plus d'équité et d'horizontalité dans la transversalité des richesses et des cultures du tout monde, condition sine qua non de la déconstruction de l'entre-soi. Cohabitation de l'inné et de l'acquis. Ça aussi, c'est des mots qu'on a appris à l'école aussi. Hein. Donc, c'est tout simplement être au diapason des savoirs endogènes et des connaissances endogènes, à la fois dans l'immanence et la transcendance. C'est s'inscrire dans une démarche et volonté de progrès, offrant à l'homme des choix de créer ses propres outils matériels et immatériels pour sa propre vie, ou voire même survie. C'est un devoir citoyen d'humanité équitable. Humanisme et utilitarisme aussi, c'est aussi des axes aussi à réfléchir là-dessus pour le processus dynamique d'émancipation. Vivre la complémentarité de ces deux concepts permet un meilleur partage des richesses et des biens pour une meilleure prise en compte du citoyen, des forces vives, dans le maillage sociétal de l'évolution du monde dans la contemporanéité. Les valeurs individuelles et les besoins de la collectivité favorise le bien fondé du destin commun choisi pour une souveraineté partagée au sens de mixité sociale et d'équité socio-économique. On me dit qu'il y a 5 minutes, donc on va essayer d'accélérer. S'enrichir de sa propre culture avec celle des autres pour s'ouvrir au monde, pour un meilleur vivre ensemble dans le respect des droits et devoirs des hommes et des femmes, prédestine un chemin d'émancipation citoyenne que tout le monde ici est là, formule d'un vœu pieux vers une autre voie du possible. Je laisse Georges terminer. Tu as 3 minutes, Georges, hein, s'il te plaît.
tout simplement lire la suite. Donc, la gouvernance, hein, donc on avait parlé un petit peu de la problématique de la gouvernance, parce que c'est important, parce que je pense qu'elle détermine le sens des compétences, parce qu'on parle aussi des compétences. Donc la gouvernance imposée et subie. Il n'y a pas de gouvernance univoque. Les politiques et techniques de gouvernance sont multiples, variées et illimitées. Donc d'aucuns ne peut s'arroger le droit qu'une gouvernance unilatérale. Or, on admet qu'il y a une gouvernance imposée du modèle dominant à travers la vision libérale des nations riches. Cette gouvernance s'impose au reste du monde par un système d'exploitation économique, de pillage de la ressource patrimoniale mondiale et d'exclusion sociale humaine. La transformation sociale espérée est toujours attendue. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Donc, face à cette gouvernance-là, unilatérale, il y a d'autres voies de gouvernance alternatives. Donc, on admet aussi qu'il y a d'autres alternatives de gouvernance de substitution pour une meilleure distribution et répartition des richesses, du patrimoine de l'humanité, une gouvernance au service de notre humanité entière sous un contrôle des instances neutres, internationales neutres et indépendantes. Je crois que c'est fini pour mon parti, Luc. Non, je continue. Tu continues un peu, oui. D'accord. Alors, le projet multiculturel, donc on le place comme une valeur ajoutée. Nul n'est à l'abri des dérives, des abus et des mauvais choix sociétaux, mais la responsabilité s'assume. Le multiculturalisme, est une option viable, une idée de l'intelligence sur le vivre ensemble et le bien commun. Le multiculturalisme participe au grandissement individuel et collectif dans et pour le respect des cultures multiples et plurielles, une coexistence acceptable et point opposable. L'importance donc de l'accès au savoir, elle conditionne le succès de la réalisation du projet multiculturel dans la temporalité, la durabilité de l'existence, l'expérience, un fil rouge qui nous évite les bégaiements de l'histoire. Il nous appartient de nous renouveler dans l'innovation et l'inédit. Donc bienvenue aux initiatives qui amènent la valeur ajoutée dans nos organisations sociales et qui agissent efficacement dans notre gouvernance. Encourager les initiatives, nous savons aujourd'hui, dans nos milieux respectifs, des structures, des personnes, des ressources, des expériences, des témoignages de réussite comme d'échecs sur lesquels on peut s'appuyer pour aller encore plus loin, plus haut et plus fort. Sur la diapo suivante, donc voilà, on résume un petit peu du singulier. Enfin, ça résume. Donc une société utilitariste, inclusive, où l'implicite correcteur anticipatif de l'explicite, la culture kanak se singularise par une vision guidée par l'essentialité dans les valeurs humaines élève l'homme pour transcender toute haute valeur matérielle, dépassant toute considération métaphysique. 3 bornes pour jalonner une feuille de route. Inclusivité, un principe fondamental du lien et de la relation avec l'autre. Utilitariste, un principe qui privilégie la notion et le sens du service public. L'enracinement, donc l'attachement aux choses sacrées de l'intérieur de sa culture. Dans le sens de l'universel au singulier, le lien, préserver le lien est essentiel. Il doit être si possible permanent. Nous sommes tous les citoyens du monde. L'ouverture d'esprit est un gage de réussite et de bonheur pour une société apaisée. La reformulation, rien n'est acquis que pour le temps de son utilité sociale et la durée de son usage au service du bien commun. On revisite pour mieux se revisiter. L'accompagnement. L'accompagnement n'est pas assisté, solidarité n'est pas assistance, mais bienveillance. Un devoir plus qu'un droit. Si le droit peut figer, le devoir doit dynamiser. C'est toujours moi qui lis cette partie-là? Multiculturalisme et contemporanéité. Dans 2 minutes, on termine. Multiples et variés. Alors, nous avons sur le plan culturel, comme sur d'autres plans, l'opportunité d'initier des organisations solidaires à la mesure de cet enjeu. La formation pour l'accès au savoir et à la connaissance est un défi sociétal. Alors maintenant, multiculturalisme et contemporanéité, en fonction de ses capacités, simples et efficaces, souvent nos micro-organisations sont des appoints, pour ne pas dire des petits plus, pour répondre aux besoins de nos citoyens. C'est juste une question d'organisation. Rester branchés avec les réseaux existants, compter sur nos propres organisations, c'est un leitmotiv
Mais cela ne nous économise pas de nous brancher sur les réseaux existants mis en place par le pays. Chercher à capter ou à captiver d'autres réseaux, comme pas plus, nous priver de capter et aller à la rencontre d'autres réseaux au-delà de nos récifs. On va terminer là par notre conclusion. Plus que jamais, nous pensons que l'avenir de notre société à construire passe par une meilleure prise en compte de la jeunesse calédonienne dans leurs aptitudes et capacités à transcender l'héritage sombre des dernières décennies tragiques pour prendre en main le pays dans une démarche concertée de progrès en réinventant une démocratie participative inédite dans le respect des différences et minorités culturelles prêtes à faire chemin ensemble, ici et maintenant. Sincère remerciement au public, profane ou non, à la direction et au personnel encadrant et les chercheurs de l'université et l'équipe de Troca, initiatrice de ce colloque. Nos contributions dans le projet multiculturel du colloque appellent d'autres rendez-vous. Bon vent. Merci. Chioreon. Holekop.